Salut tout le monde, vous êtes bien sur Eric Talk About. Bon, aujourd'hui on va débriefer de la première journée de Ligue 1. Littéralement le premier match de la première journée de Ligue 1. Rennes-OM, voilà. Donc nous sommes allés au Roison Park pour essayer de faire un résultat positif un résultat positif pour cette première journée de Ligue 1. Et quelle désillusion, quel match, c'est terrible là. Après le match contre Aston Villa, pour moi c'est une désillusion. Voilà, alors attention, hein, je vais pas non plus utiliser des superlatifs non plus pour caractériser cette équipe, mais j'ai pas vu le même OM qu'il y a une semaine. Et ça me fait chier. Voilà. Donc, surtout que c'est rageant. C'est rageant, mais ça me surprend pas en plus. C'est ça le pire. Tu vois. Vu comment on jouait, à la 70e minute, là, je savais qu'on allait prendre un but de merde, tu vois. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Rennes-OM a eu lieu vendredi 15 août, non, donc hier, quand je tourne la vidéo. Et la physionomie du match, on va dire que les équipes ne jouent pas à force égale, mais chacune joue leur jeu, tu vois. C'est-à-dire que, bon, comme à notre habitude, Marseille a le ballon, parce qu'on aime bien l'avoir, et Rennes essaye de nous presser. Et ils pressent plutôt bien d'ailleurs. On est tombé sur une très belle équipe de Rennes. En même temps, c'est normal, ils ont récupéré des joueurs de chez nous. Mais on tombe sur une très belle équipe de Rennes qui nous presse très haut. Tu vois, parce que nous, on a le ballon et ils essayent vraiment de venir nous chercher. Et fait majeur en notre faveur, on a un petit Rennais qui fait une faute une faute dangereuse, hein. Alors évidemment involontaire, mais une très très grosse faute sur Murillo, hein. Il pourrait lui arracher la cheville. Il prend un rouge, il retourne, du coup il rentre au vestiaire, et à la 31e minute ou un truc comme ça, on se retrouve à 10 contre 11. Enfin nous à 11 contre 10 pour le coup. Et à 11 contre 10, tu joues plus d'une heure, et tu n'arrives pas à me plier ce match. Mais ce match-là, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu l'année dernière. Et c'est terrible, tu vois. Parce que tu gardes tes meilleurs éléments, tu fais venir des joueurs plus forts que l'année dernière, et tu arrives quand même à te retrouver avec le même style de jeu pourri que l'année dernière. Tu vois, ce match où ils sont en bloc bas, et tu tournes autour, tu trouves pas tes joueurs, des passes imprécises, tu vois... Je veux dire, ça m'a gavé en fait. Voilà, vous m'avez gavé. Vous m'avez saoulé, je vous le dis. Ça me saoule en fait de voir des matchs comme ça. Parce que nous, en tant que spectateurs, on se fait chier pendant 90 minutes. Et en plus de ça, tu gagnes même pas un point. C'est-à-dire qu'à la fin, tu prends un but braquage, où tu te fais prendre dans le dos, tu vois, Balerdi et Ulysse Garcia, là. Vous vous faites prendre dans le dos et vous vous faites manger. Et à la 91e, il marque l'autre. L'autre, il rentre, il joue 5 minutes, là, Blaze, je sais pas son Blaze, mais le gars, il joue 5 minutes et il a marqué le but de la victoire. Mais ça arrive qu'à l'OM, tu vois. Ça arrive qu'à l'OM, des trucs comme ça. Mais je le savais. Je sais pas pourquoi, je sentais. Avant le match, je pensais qu'on allait gagner. Naïvement. Naïvement, on est meilleur sur le papier. On a des meilleurs joueurs et tout. Je me suis dit, tiens, on va gagner. Et en fait, avec la physionomie du match, plus ça allait, plus je me disais, on va perdre. On va même pas gagner ce point. On n'a même pas gagné un point. Voilà. C'est comme ça que tu comptes titiller le PSG. En perdant des matchs de merde contre Rennes. Encore une fois, pas de manque de respect aux Rennais. Hein. J'allais dire aux Rennois. Aux Rennais. Ils ont une très belle équipe. Ils ont bien joué leur jeu. Mais tu vois, contre Aston Villa, vous avez gagné avec la manière. Eh ben là, vous avez perdu avec la manière. Voilà. Tu vois ce que je veux dire ?
Voilà. C'est pas... c'est pas tu perds, mais ils ont été meilleurs que nous. Et tu vois, là, vous avez pas été bons, les gars. Vous avez pas été bons. Kondogbia en défense centrale à la place de Medina. De Zerbi, plus jamais, s'il te plaît. Plus jamais. Kondogbia, il nous a montré aujourd'hui, par A plus B, que c'était plus un joueur de foot. Voilà. Moi, je le dis. C'est peut-être méchant ce que je vais dire. Mais Kondo, c'est bon. Stop. Je peux plus. Voilà. C'est pas possible. Kondogbia, il reçoit un ballon, il met 200 heures pour se tourner. Il est là comme ça, on dirait qu'il a des pieds, on dirait qu'il fait 67 de pieds, tu sais. Il reçoit le pied, il contrôle, il est là comme ça, il est pâteau, il est lourd. Il est fatigué, on dirait qu'il traîne un wagon de charbon derrière lui. C'est insupportable. Kondogbia, c'est terrible le match qu'il a fait. Il ralentit toutes les actions. Parce que quand tu tournes autour comme ça, là, tu sais, il joue bloc bas, pas de problème. En plus, il se retrouve à 10. Donc, au niveau de l'effectif, ils sont moins nombreux. Et en plus, on a le ballon et on est plus fort qu'eux. Donc, eux, ils jouent match de bonhomme. Ils sont tous derrière. Ils sont à 5 derrière. Et ils coulissent. Mais le problème, c'est que pour les avoir, il faut que tu fasses tourner. Et ça, ok. Ça, pour faire tourner le ballon, tu l'as fait tourner. Mais il faut le faire tourner vite. Il faut jouer vite. Il faut jouer vite. Paf, paf, paf. Ça doit combiner. Ça doit faire des trucs. Mais sérieux. Ça doit être plus fluide que ça. Mais le problème, c'est que t'envoies un ballon à Kondo, là. Et là, comme ça, oh, et après, paf. Mais en face, t'es l'adversaire, tu lis tout. Tu vois. Même moi, qui suis pas un fin observateur en termes de foot, tu vois, je suis pas un analyste footballistique. Mais même moi, j'étais là, putain, mais mec, on dirait que tu joues avec un boulet au pied, tu sais. Enfin, c'est terrible. Kondogbia, pour moi, c'est le plus gros flop du match. Après, il y a Johnny Rowe. Voilà. Tu sais, Johnny, quand tes 4-5 premières occasions, là, t'arrives pas à les mettre, essaye de faire jouer les autres, tu sais, au minimum. Parce que là, c'était fatigant. C'était fatigant. Après, voilà, il y a 2 belles occasions où on les met pas. Rabiot, il loupe, il met le poteau. La tête de Murillo, il loupe, il met le poteau. Donc forcément, ben voilà. Brice Samba qui a pas fait des arrêts non plus incroyables. Hein. Greenwood qui cadre pas. Tu vois, t'as un Greenwood qui arrive pas à passer Merlin. C'est une blague, ça aussi. Greenwood qui arrive pas à passer Merlin. Il y a une action. Greenwood, il commence à passer. Il y a Merlin, il lui prend le ballon. Mais comment ça ? Comment ça, Merlin, il prend le ballon à Mason Greenwood ? Mais jamais de la vie. Voilà, donc bon, bah ok, évidemment, Merlin, il fait le match de sa vie, évidemment. Hein. Il fait 1 an et demi à l'OM. Coup-ci, coup-ça. Il fait son premier match avec Rennes. C'est la passe D, tu sais. C'est lui qui envoie le ballon. Il lui fait une passe D, elle est magnifique. Son centre, il est magnifique. Ça passe en profondeur. Pas ça passe en profondeur, mais en gros, il la lève, il la met à l'avant-centre, là. Sa passe, elle est magnifique. Il a jamais fait ça à l'OM. Et lui, son premier match, hein. Mais ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Donc, Johnny Rowe, pour moi, c'est mon 2e flop. Et le 3e... Højbjerg, il ralentit le jeu. Højbjerg, tu m'as énervé, là, dans ce match. Pareil, tu vois, tu es lent. Bon, t'es pas comme Kondogbia non plus, hein. Faut quand même pas déconner. Je sais pas si je te mets en flop, mais toi, tu m'as agacé aussi. Tu es lent, tu ralentis le jeu. Tu es un dos d'âne, en fait. Tu ralentis, là, tu es là, tu reçois. Il y a plein de joueurs qui tergiversent, tu vois, qui... C'est un peu agaçant, ça aussi. Voilà, après les entrées, il y a Wea qui a fait une bonne entrée. Murillo qui a bien joué. Greenwood, il a pas fait un très bon match, je trouve. Donc voilà, bah écoute, je suis un peu dégoûté, là. Je suis un peu dégoûté. Parce que j'étais content, là. On avait fait un beau match contre Aston Villa. Je me suis dit, allez, dans cette continuité,
Si on voit cette équipe toute la saison, on va se régaler. Et là, là, c'est la désillusion pour moi. C'est terrible ce qui se passe. Voilà. La seule, ouais, franchement, Balerdi, il a pas fait un bon match aussi. Il n'a pas été exceptionnel. J'ai pas vu le grand Balerdi des grands jours. Le seul de notre équipe qui a été entre guillemets irréprochable, parce qu'il prend un but quand même, mais pour moi c'est Rouli. Rouli, s'il est pas dans les cages, et c'est pour ça que la défense, là, elle est un peu compliquée, parce que plusieurs fois tu te fais contrer, codement, et c'est plusieurs fois Rouli qui te sauve. Si Rouli se trouve, il y a 3-0. Parce qu'il fait plusieurs parades, il fait plusieurs belles parades. Donc pour moi, l'homme de la situation, pour l'instant, c'est Rouli. Et en termes d'autres joueurs, j'en ai pas d'autres. Oui, il y a Bakola qui a fait une bonne rentrée. Oui, il y a Weah qui a fait une bonne rentrée. Egan Riley, il a fait un bon match aussi. Pardon. Il a fait un bon match. Après, les autres, Aubameyang, on l'a pas trop vu. Il y a juste un moment donné, là, il a fait un retour défensif. Putain, c'est une flèche, ce mec. Mais après, il a pas fait grand-chose. Guiri, il a pas fait grand-chose. Mason Greenwood, j'ai pas vu le Mason Greenwood que j'ai vu il y a une semaine. Même Rabiot, voilà, bon, il a fait un bon match. Rabiot, il a pas été nul, mais ouais, tu vois, ça râlait, ça galérait, tu vois. Angel Gomez qui a fait un bon match aussi. Donc là, c'est surtout au niveau fluidité de l'équipe, il y avait un problème, tu vois. Parce que ça fait tourner le ballon pendant des plombes, ça joue pas rapidement, il n'y a pas de combinaison, c'était pas agressif, tu vois. J'ai pas vu une équipe agressive. Il a manqué de la grinta un peu, tu vois, on va les enfoncer, tu vois. Quand ils ont le carton rouge, si tu les enfonces là, si pendant une demi-heure, vraiment tu les attaques méchamment, normalement tu tues le match. Et le problème c'est que tu fais ça 10 minutes, et après, tu t'essouffles, tu vois. Tu t'essouffles au fur et à mesure du match, et à la fin, évidemment, t'as une erreur défensive, t'as un contre, parce que ça arrive tout le temps à l'OM, et voilà. Et après, Rouli, qu'est-ce que tu veux, le pauvre, il peut pas tout faire. Il t'a fait 5 bons arrêts, voilà, cette fois-ci, il l'a pas eu, c'est comme ça. Voilà les gars, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce match dans les commentaires. Je suis un peu déçu. Hein. Évidemment, il n'y a pas tout acheté à la poubelle. Ce n'est que le premier match de Ligue 1, etc. Il y a quand même pas mal de nouvelles recrues, etc. Donc voilà. Jouer contre Aston Villa, c'est pas pareil que jouer un match de Ligue 1 aussi. J'en suis conscient. Bon, voilà, c'est la canicule aussi. Hein. C'est sûr qu'en novembre, ça sera plus facile de jouer. Mais bon, je suis quand même déçu. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à Eric Talk About Sport, la nouvelle chaîne de l'Olympique de Marseille. Voilà, on va faire tous les débriefs de Ligue 1 et des matchs de l'OM, parce que je vais regarder aussi la Coupe de France et la Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube. Et puis les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Ciao!